des qualités, que ce soit avec cette compétence 2 qui est incroyable. Pour moi, c'est sa compétence phare, clairement. Déjà, le fait qu'il puisse faire des longues distances pour un fonceur, j'ai toujours trouvé ça incroyable. En plus de ça, c'est une compétence qui vient très très rapidement. Regardez, on vient à peine d'utiliser notre compétence, qu'on l'a bientôt à nouveau presque. En tout cas, c'est une compétence, c'est sa compétence phare. Il y a aussi sa deuxième compétence 2 plutôt qui apparaît lors du contre. Et en fait, ce qui va être assez important, c'est clairement de rester, en tout cas, d'avoir l'effet constamment. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où il est clairement le plus fort. Sans l'effet, je trouve que par moment, il peut être très très fragile. En plus de ça, il prend les malus et derrière, c'est un retour au spawn très très rapidement. Maintenant, comme j'ai dit, quand vous arrivez à placer vos contres, maintenant le contre aussi, il y a plusieurs choses à dire. Le contre, c'est très très fort. Le contre, vraiment, c'est incroyable. Par contre, parfois, ça peut être un inconvénient dans le sens où si jamais vous vous trompez de timing, vous allez donner un timing pour l'adversaire pour qu'il utilise sa spé. Bien évidemment, si l'adversaire joue de façon, voilà, s'il est malin, quoi. S'il est malin, parce qu'en fait, il y a un timing où, au moment où vous utilisez le contre, s'il n'attaque pas, bah, vous savez, c'est un petit peu les mêmes timings qu'après la cape, utiliser une spé. Là aussi, c'est la même chose. Il y a un timing où justement, il va prendre un peu plus cher, enfin, il va prendre une compétence tout simplement. Mais par contre, quand vous placez votre mur, il est incroyable. Il est incroyable parce que déjà, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, 100% des PV du perso. C'est pour ça que je privilégie la type de jouer avec un set de pièces. Alors, je pense qu'il faut tester encore. Je vais encore tester, je vais vous donner mon avis plus tard. Je ferai d'autres vidéos gameplay sur le perso, ne vous inquiétez pas. Je vais tester 7 SP2. Là, j'ai testé un set. Bon, c'est un set qui n'est pas incroyable. Hein, les double sop, voilà, c'est un petit peu. J'ai mis rapidement ce set de pièces. Je vais tester des meilleurs sets de pièces. Je vais tester vraiment pour de la pure capture et un set SP2. Je pense qu'un set SP2, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il dépend énormément de cette SP2, de déplacement. C'est clairement un pur fonceur qui arrive à mettre la pression sur les adversaires. C'est vrai que les défenseurs, ils galèrent un petit peu contre lui. Hein. Globalement, c'est vrai qu'il peut embêter tous les défenseurs. Par contre, par exemple, le match-up Kuzan, je m'attendais à ce que Kuzan ait plus de difficultés. Ça va encore. Franchement, c'est pas un no-match pour Kuzan. Tant mieux pour le perso, hein, vu qu'il vient de sortir. Mais pour moi, en tout cas, j'ai rencontré des Kuzan qui s'en sortaient plutôt bien. En plus de ça, à la cape, le sabot, il n'a pas d'anti-projection. Donc ça joue forcément. Et donc, il faut faire attention aux différents timings, en tout cas, quand vous capturez, quand vous utilisez le contre, etc. Il faut faire attention aux différents match-ups. La compétence 1, pour moi, la compétence 1, je trouve qu'elle a beaucoup trop de flow. Vraiment, j'adore cette compétence. C'est la compétence à invincibilité. Là, cette première game, regardez, on va gagner 5-0 avec un score de 9186. Donc, dédicace à Rohan qui était dans la game. On va finir MVP. Une très très belle game de notre part. Hein. J'avais fait d'autres belles games, mais j'ai pas tout enregistré forcément. On va faire que de 4 captures et 3 KO, ce qui est assez régulier. Je pense vraiment qu'on peut encore chercher plus loin avec le perso, sachant que je l'ai testé level 80. Après, je reviens